Nous revenons dans Ésaïe, les prophéties qui nous aiment beaucoup. On a vu il y a 2 semaines l'annonce d'un fils roi, rédempteur. Donc une histoire, une prophétie des grandes joies. Puis tout à coup, le ton change. On a le jugement de Dieu. Dieu qui juge son peuple, Israël. On a vu dimanche dernier, chapitre 9, le verset 7 et suivant. Le jugement d'Israël et de Juda. Puis après le jugement de son peuple, Dieu juge les nations étrangères, les ennemis de son peuple, les ennemis de Dieu. Voilà le texte que nous lisons ce matin, Ésaïe chapitre 10, le verset 5 jusqu'à la fin du chapitre, verset 34. Toujours les textes qui parfois nous troublent, mais toujours des textes qui nous rappellent la sainteté de l'Éternel Dieu, qui nous réveille à sa sainteté, qui nous rappelle que c'est lui, l'Éternel, qui est le salut, qui peut nous sauver, qui nous appelle même à placer notre confiance en lui pour qu'il nous sauve. Écoutons donc ce texte du jugement d'Assyrie. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur, Israël, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière, ce n'est pas le projet qui forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. En effet, il se dit, mes officiers ne sont-ils pas autant de rois? Le sort de quel nom n'a-t-il pas été identique à celui de Carchemish, le sort de Hamath à celui d'Arpad, le sort de Samarie à celui de Damas? Puisque je me suis emparé des royaumes des faux dieux, alors que leurs sculptures sacrées étaient plus nombreuses qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie, à ses faux dieux, je le ferai à Jérusalem et à ses statues. Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis un terme à toute mon œuvre contre le mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie, à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard. En effet, il se dit, c'est par la force de ma main que j'agis. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai supprimé les frontières des peuples et pillé leurs trésors. Pareil en Hérobe, j'ai fait descendre de leur trône ceux qui siégeaient. J'ai fait main basse sur les richesses des peuples aussi facilement que sur le nid, et j'ai ramassé toute la terre, comme on le fait pour des œufs abandonnés. Il n'y a eu personne pour remuer l'aile, ouvrir le bec ou pousser un cri. La hache se vante-t-elle aux dépenses de celui qui se sert d'elle? La scie se montre-t-elle arrogante vis-à-vis de celui qui la manie? C'est comme si le gourdin faisait bouger celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas un simple morceau de bois. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Parmi ses dignitaires éclatera un incendie pareil à celui d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour, qui fera entièrement disparaître la gloire de sa forêt et de son verger. Elle ressemblera à une malade qui dépérit. On pourra compter ce qui restera des arbres de sa forêt, et un enfant sera capable d'écrire leur nombre. Ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la famille de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste de Jacob reviendra vers le Dieu puissant. Mais si ton peuple Israël était pareil au sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est décidée. Elle déborde de justice. Et cette destruction qui a été décidée, le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Toi, mon peuple, qui habite en Sion, n'aie pas peur de l'Assyrien. Il te frappe à coups de bâton, il lève son gourdin,
contre toi comme le faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu, très peu de temps, et ma fureur contre toi prendra fin. Ma colère se dirigera contre lui pour le détruire. L'Éternel, le maître de l'univers, brandira le fouet contre lui, tout comme il a frappé Madian au rocher d'Horeb. Et il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait en Égypte. Ces jours-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. Il, l'armée assyrienne, il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Michmash. Il passe le défilé, il couche à Geba. Rama tremble, Gébéa, la ville de Saül, prend la fuite. Pousse des cris d'angoisse, fille de Galin. Fais attention, Laïcha. Malheur à toi, Anatot. Madmena se disperse. Les habitants de Gébin cherchent un refuge. Le même jour, il fait halte à Nob et menace la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, brise les branches avec violence. Les plus hauts arbres seront abattus. Les plus élevés seront jetés par terre. Il taille avec le fer les buissons de la forêt, et le Liban s'effondrera sous les coups du Dieu puissant. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, ce que nous venons de lire, c'est les paroles d'Ésaïe, ton serviteur. C'est ta parole pour nous aujourd'hui. Une parole de jugement, mais aussi la manière que tu sauves ton peuple. Seigneur, que nous soyons attentifs, que ton esprit soit dans nos cœurs pour recevoir ce que l'esprit a déjà donné par ton serviteur Ésaïe. Que ton esprit soit en nous pour recevoir aussi cette parole de jugement. Et qui nous appelle tous à revenir à l'Éternel, Maître de l'univers, notre Sauveur. Amen. Shear-Jashub. Shear-Jashub. On se rappelle de ce jeune homme. C'est le fils d'Ésaïe. Fils d'Ésaïe, probablement son fils aîné. On l'a déjà rencontré. C'était au chapitre 7, verset 3. Dieu a dit à Ésaïe, verset 3, alors donc, sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils, Shear-Jashub. Shear-Jashub qui veut dire, un reste reviendra. Un reste reviendra. Le fils d'Ésaïe était un signe, une lumière pour dire un reste du peuple de Dieu, un reste reviendra à l'Éternel Dieu. C'était un signe que Dieu a donné 30 ans avant que ça arrive, 30 ans avant l'accomplissement de cette prophétie. Et alors, Shear-Jashub, c'est un porteur d'espérance, un signe d'espérance. Dieu sauve son peuple. Dieu préserve son peuple. Il préserve son peuple pour que son peuple lui reviendra avec foi, avec confiance, avec repentance. Un peuple qui reviendra, même si seulement un reste, un petit nombre. C'est par le jugement que Dieu punit les orgueilleux. Dans ce texte, on voit l'Éternel qui châtie les orgueilleux. Il châtie les orgueilleux, mais le but de son jugement n'est pas simplement d'écarter, détruire les orgueilleux, les méchants, c'est aussi de faire découvrir, de dévoiler son peuple, son reste, le reste qui reviendra à l'Éternel. Nous allons regarder le texte qui est devant nous, ce chapitre 10, le jugement d'Assyrie. Le texte est long, donc on ne va pas examiner tous les versets comme on l'a fait d'habitude. C'est un texte qui est fort intéressant, une prophétie qui est fort intéressante, l'aspect historique. On peut passer du temps pour regarder ce qui est dit et comment ça colle avec l'histoire de cette époque, 7e siècle. C'est fort intéressant pour les lieux géographiques, plusieurs villes et villages qui sont nommés. On peut les explorer tous. L'aspect littéraire, les expressions littéraires sont très riches, les métaphores, les images, les jeux de mots, les assonances,
poésie et prose, tout mélangées dans ce texte. On peut aussi examiner ce texte pour voir des preuves de l'authenticité de la prophétie. On peut aussi regarder la structure. Si vous voulez la structure très rapidement, ça commence avec l'Assyrie orgueilleuse qui sera jugée dans les versets 5 à 19. Puis ensuite, au milieu, le verset 20 à 27, on parle du reste. Le reste qui reviendra. Le reste qui reviendra retournera et s'appuiera sur l'Éternel Dieu. Puis dans la dernière section, le verset 28 à 34, c'est encore l'Assyrie orgueilleuse qui sera jugée. Ce matin, je vais porter quelques éléments, notre attention sur quelques éléments, de voir dans le jugement de l'Assyrie, de ce peuple orgueilleux et méchant, de voir dans ce jugement le jugement de Dieu de tous les êtres humains, et même un avant-signe du jugement dernier, en Jésus-Christ, lui qui est le juge de tous. J'apporte quelques commentaires sur quelques textes ici. On se rappelle le contexte. Dieu avait une colère contre son peuple, contre Juda et Israël, à cause de son incrédulité, à cause de sa rébellion contre lui. Ici, dans le texte au verset 6, Dieu appelle Israël une nation impie. Une nation impie à être jugée, corrigée. Et l'instrument employé par Dieu pour le juger, c'est Assyrie. Le peuple d'Assyrien et surtout le roi d'Assyrie. On se rappelle, l'Assyrie, c'est cette nation qui est dans le nord-est d'Israël. Aujourd'hui, on l'appelle l'Irak, le nord de l'Irak. La capitale était Ninive. Ninive, là, ça nous dit quelque chose. On connaît l'histoire de Jonas. Il était envoyé à Ninive pour annoncer la destruction de la ville. Et Isaïe, de manière, annonce la même destruction de l'Assyrie et surtout de son armée. Mais pour l'instant, c'est l'Assyrie qui est le texte de verset 5, bâton de ma colère. Je relis le verset 5. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. L'instrument que Dieu a choisi pour corriger son peuple. Comme un père qui prend une cuillère en bois, puis donne un fessé à son fils qui était désobéissant. Dieu a pris l'Assyrie pour donner une correction à son fils Israël. Et quand on lit la description de l'Assyrie, la façon qu'il a envahi, qu'il va piller le peuple, il va même piétiner sur le peuple d'Israël comme le boue dans les rues, puis on dit, quelle nation méchante! Et c'était justement le cas dans l'histoire. L'armée assyrienne était connue comme les plus cruelles de tout le monde. Ils prenaient plaisir à faire des massacres. Puis nous, on est surpris parce que c'est l'instrument que Dieu a choisi, qu'il a envoyé. Même le verset 6, c'est vraiment que Dieu a appelé à envoyer contre son peuple. C'est un texte qui nous rappelle que Dieu est souverain. Dieu est souverain sur tout ce qui existe, même sur le mal, le méchant et même le diable. Et sans se souiller ses mains saintes, Dieu peut se servir, il peut se servir du mal et méchant comme un outil dans ses mains, comme un outil pour accomplir son œuvre, ses plans, même le plan de son salut, de son peuple. Mais bien que Dieu soit souverain dans cette action, le roi assyrien demeure responsable de ses actions. Il a une responsabilité morale devant Dieu, responsabilité de sa cruauté. Nous le lisons le verset 7. Le roi, il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. Il est aussi responsable de son arrogance. Arrogance contre les nations, contre les dieux de toutes les autres nations, comme on lit au verset 10. Même contre le Dieu, l'Éternel de Jérusalem, le verset 11, il dit, « Ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, je le ferai à Jérusalem et à ses statues. » Le roi d'Assyrie réduit l'Éternel Dieu au niveau d'une statue, d'un faux Dieu. C'est un blasphème. On se rappelle Ésaïe chapitre 6, cette vision de la sainteté glorieuse de Dieu. Et le roi assyrien ose réduire Dieu, ce Dieu saint, à une statue. Alors Dieu, il ne reste pas silencieux. Oui, il corrige son peuple, Jérusalem, par l'invasion des Assyriens, mais après, il retourne contre le roi d'Assyrie, ce que nous lisons au verset 12. Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis un terme à toute mon œuvre contre le mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard.
Et comment est-ce que Dieu va intervenir? Isaïe, dans cette prophétie, il annonce la manière. Le verset 16. Le verset 16, il nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. » Un dépérissement. Verset 18 parle d'un malade, un malade qui dépérit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, je vous encourage à lire Isaïe, chapitre 36 et 37, où on raconte justement l'invasion de l'armée assyrienne en Juda et jusqu'à Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias. Isaïe, chapitre 36, l'invasion de Juda par Sanchérib, le roi d'Assyrie. Chapitre 37, délivrance d'Ézéchias et de Juda. Dieu a délivré le peuple. D'abord, on voit que la prophétie d'Isaïe au chapitre 10, 15 ans avant ces événements, était vraie. Les prophéties d'Isaïe sont dignes de notre confiance. Et ensuite, si on lit la fin de ce chapitre 37, nous voyons la destruction, l'extermination même de l'armée assyrienne. Verset 36, Isaïe 37. L'ange de l'Éternel sortit et frappait 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se levait le matin, ce n'était plus que des cadavres. 185 000 cadavres dans l'armée assyrienne. Éliminés, exterminés. L'historien Hérodote rapporte que l'armée assyrienne a été envahie par des rats. Par des rats qui a provoqué une épidémie, la peste. On connaît la peste noire. Eux, ils ont vécu la peste dans l'armée assyrienne qui a disséminé l'armée. Nous, on vit la pandémie COVID-19, il y a beaucoup de morts. Eux, avec l'épidémie, la peste, il y en a beaucoup qui sont morts dans une nuit. Dieu a ainsi exterminé l'armée assyrienne à cause de son orgueil et de sa cruauté. Mais c'est le jugement de l'Assyrie. C'est le jugement de l'Assyrie, de ce peuple orgueilleux et méchant. Cette destruction rapide est un avant-goût du jugement de Jésus-Christ. Un avant-goût de Dieu et surtout du dernier jugement, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et 2 nous en parle. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans toute sa puissance et sa gloire pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons confessé dans le symbole des apôtres que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, qui veut dire que, entre autres, que nous attendons qu'il va jeter dans la damnation éternelle tous ses ennemis. Et nous lisons cela en Apocalypse, surtout les derniers chapitres. Et donc, il y a un appel urgent dans ces jugements, un appel urgent à revenir à l'éternel Dieu. Un appel urgent pour un monde orgueilleux, un monde cruel, de chercher le salut en Jésus-Christ, de s'humilier devant lui, de chercher le salut en Jésus. L'apôtre Paul explique très bien quand il est à Athènes, Actes chapitre 17, il dit à ceux qui l'écoutaient, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Alors avant qu'arrive le jugement de la justice, il faut se repentir. Pierre dit la même chose, il dit à ceux qui l'écoutaient, sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération pervertie. Et nous vivons dans un monde perverti, orgueilleux, qui ignore Dieu, cruel pour tuer même les enfants à naître. Nous devons nous sauver de ce monde, nous humilier devant Dieu et chercher le pardon. C'est un appel qui doit aller dans le monde entier pour que tous l'entendent et qu'ils cherchent le salut avant qu'arrive le dernier jugement. Il y en aura ceux qui vont croire et se repentir. Dieu, dans sa providence, dans sa grâce et sa bonté, il appelle même les plus méchants à s'humilier et chercher le salut. Même parmi les Assyriens. Si vous continuez votre lecture en Ésaïe, Ésaïe donne justement la prophétie qu'il y aura des Assyriens qui viendront à Sion pour servir l'Éternel Dieu. Comme la parole de Dieu nous rappelle, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Il donne sa grâce à ceux qui s'humilient devant lui.
Quand on parle du jugement de Dieu, on a surtout tendance à penser à ce jugement par lequel Dieu détruit tout le mal. La destruction totale de tout ce qui est mal, que ce soit le malin, Satan lui-même, les méchants, ceux qui ne se repentent pas et suivent le Seigneur Jésus-Christ, de détruire même la mort, la souffrance, la malédiction. Dieu va jeter tout cela, dit Apocalypse chapitre 20, il va jeter tout cela dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça n'existera plus dans cette création. Pourquoi? Pour qu'il y ait une nouvelle création de bonheur, de joie, de paix, de justice parfaite, là où Dieu habitera avec son peuple. Emmanuel. Et tout cela est vrai concernant le dernier jugement de Dieu. Il faut aussi porter un autre regard sur ce jugement, le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu et de ses ennemis a pour but de faire revenir. Le jugement de Dieu et de ses ennemis a pour but de faire revenir son peuple. De faire même découvrir qui est son peuple. Parce que Dieu recherche son peuple. Il va à la recherche de son peuple, il veut les découvrir pour qu'ils confessent le Seigneur comme sauveur. Et même si son peuple n'est qu'un reste. Même si son peuple n'est qu'un reste, un petit nombre. On voit dans un deuxième temps, dans ces textes, des versets qui parlent de reste, et le jugement est là pour faire revenir le reste de Dieu. C'est dans les versets 20 et suivants. Si on relit cette description du reste au verset 20, ces jours-là, le reste d'Israël, les rescapés de la famille de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuyaient sur qui? Le roi d'Assyrie. On se rappelle, le roi Akaz, il faisait pas confiance en Samarie ni le Damas. Il faisait confiance au roi de l'Assyrie. Mais maintenant, le roi d'Assyrie, il va envahir Juda et frapper le peuple de Jérusalem. Mais là, dans le jugement de Dieu, ils vont cesser de s'appuyer sur le roi d'Assyrie. Puis nous lisons la fin du verset 20. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Il reviendra pour faire confiance, placer la confiance en l'Éternel, le Saint d'Israël. Dans les chapitres précédents, on a vu à plusieurs reprises que Ésaïe appelait le peuple de Juda, il appelait surtout le roi et la famille royale à faire confiance en l'Éternel Dieu, à lui faire confiance, à revenir au témoignage et à la loi. Mais eux, ils n'écoutaient pas ce que disait Ésaïe. Ésaïe a aussi les menacé, les a avertis de la menace d'un châtiment, comme on a lu au chapitre 9, que l'Éternel Dieu allait venir pour châtier son peuple et corriger son peuple. Puis comme on a vu au chapitre 9, verset 12, ce peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne recherche pas l'Éternel, le maître de l'univers. Alors ils vont vivre ce châtiment de Dieu, cette correction de Dieu, grâce à la main du roi de la Syrie. Et là revient un peuple. Là revient un reste. Ils ne sont pas nombreux, mais ils reviennent vers l'Éternel Dieu. Et ils reviendront sincèrement. Comme nous lisons au verset 21, un reste de Juda, un reste de Jacob reviendra vers le Dieu puissant. Littéralement, le reste se convertira. Le reste se repentira. Encore plus littéralement, Shear Jashub. Shear Jashub. Le texte en hébreu, c'est justement le nom du fils aîné d'Ésaïe. Shear Jashub. Un reste reviendra. Voilà l'espérance. À travers le jugement, à travers cette correction, un reste reviendra vers l'Éternel Dieu. En fait, le texte, verset 21, dit, il reviendra vers le Dieu puissant. On a déjà vu ce nom, n'est-ce pas? Dans la Bible, je lis ce que Dieu nous a dit, Ésaïe chapitre 9. Il sera merveilleux conseiller, Dieu puissant. Il reviendra vers le Dieu puissant, le héros, c'est-à-dire vers le Messie. Il reviendra vers le Christ. Ce texte nous annonce le retour à Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, que Dieu a préparé. En lisant ces textes, ces versets 20 et 21, un commentateur remarque ceci. Il y a là à la fois de la confiance et de la résignation affligée dans les paroles du prophète.
Un reste finira par revenir vers le Seigneur, mais rien qu'un reste. Un reste finira par revenir vers le Seigneur, mais rien qu'un reste. Si on regarde l'histoire du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, même le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, c'est justement ce que nous constatons. Et Isaïe lui-même le dit, le verset 22, « Même si ton peuple Israël était pareil au sable de la mer, » là on pense à Abraham. La promesse de l'alliance avec Abraham, ton peuple sera aussi nombreux que le sable de la mer. Oui, même s'ils sont aussi nombreux que le sable de la mer, une grande multitude, un reste seulement reviendra, dit Isaïe. Un reste seulement reviendra. Voilà qui est la réalité du peuple d'Israël. L'apôtre Paul va citer ce texte en Romains pour expliquer pourquoi parmi ces Juifs, parmi cette multitude de Juifs à l'époque de Jésus, pourquoi parmi cette multitude de Juifs, il y en avait si peu qui croyaient en Jésus comme le Messie. Parce qu'un reste seulement reviendra. Et c'est la même histoire pour le peuple juif jusqu'à nos jours. Parmi ces grandes multitudes de Juifs, seulement un reste croit en Messie, le Dieu puissant. Ce que ce texte dit, on peut aussi l'appliquer à l'Église, n'est-ce pas? L'Église est une grande multitude dans le monde. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent croyants, baptisés, convertis, qui ont eu une expérience il y a plusieurs années, mais qui ne vivent pas nécessairement cette conversion aujourd'hui. Tous ceux qui se disent chrétiens, c'est une grande multitude, si on peut se fier aux statistiques. Et dans cette grande multitude de ceux qui se disent chrétiens, un reste seulement reviendra. Un reste seulement se convertira, se repentira et s'appuiera sur l'Éternel Dieu, sur le Seigneur, le Dieu puissant, Jésus-Christ. Ce que nous lisons dans cette prophétie devrait nous rappeler les paroles de Jésus. Lui-même était suivi par les multitudes, n'est-ce pas, les grandes foules, beaucoup de monde. Puis Luc chapitre 13, versets 23 et 24, nous lisons ceci. Quelqu'un a posé une question à Jésus. Il dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Luc 13, verset 24, Jésus donne la réponse. En fait, il ne répond pas directement. Combien seront sauvés? Il nous appelle nous-mêmes à être sauvés. Écoutez ce que dit Jésus. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Beaucoup vont chercher à entrer, mais seulement un reste entrera par la porte étroite. Cette porte qui mène à la vie éternelle, cette porte qui mène à Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, mais seulement un reste. Ah oui, la porte est étroite, il faut y entrer. Il faut y passer seul, sans rien apporter. Quelqu'un a dit, la porte est étroite, mais aussi basse. On y passe à genoux, dans la prière, l'humilité, pour recevoir la vie éternelle et vivre la vie éternelle auprès de Dieu, Emmanuel. Mais voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce que notre Dieu cherche. Son jugement a pour but de révéler le peuple qu'il cherche. Il révèle ceux qui s'appuient sur lui. Si on pense au reste, le reste, on peut prendre dans notre tête les restes d'un repas, n'est-ce pas, les restants d'un repas. L'image qu'on peut avoir, on mange un bon repas, puis ensuite il y a ce qui reste, les restants. Qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Est-ce qu'on les met dans le frigidaire, puis on va les manger plus tard, ou on va les jeter? Pour nous, quand on mange un bon repas, les restants ne sont pas si intéressants. Mais pour l'Éternel Dieu, c'est le reste, qui est très intéressant. Dieu désire le reste. Le reste, lui, est précieux. Il le cherche. C'est son plaisir, le reste. C'est le meilleur pour Dieu. Si on change complètement l'image que j'ai eue dans ma tête cette semaine, je parle plutôt d'un jardin ou d'un potager, un potager de légumes. Un peu comme chez notre voisin, surtout les dernières années. Il avait un potager devant la maison, puis il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Des mauvaises herbes partout.
Puis quand on a un potager qui a beaucoup de mauvaises herbes, on aura la tendance à dire, écoute, on va prendre la tondeuse, on va mettre ça le plus bas possible, puis on va raser toutes les mauvaises herbes. C'est fini. Peut-être on va même tourner la terre, déraciner toutes les mauvaises herbes. On va détruire tout ce qui est mauvais. Et dans le jardin de mon voisin, il y avait quand même des légumes cachés entre les mauvaises herbes. Des carottes, des navettes, des gourges. Si on avait rasé toutes les mauvaises herbes, on aurait aussi rasé les légumes. Il fallait déraciner, arracher les mauvaises herbes et découvrir les légumes. Dieu, quand il juge ses ennemis, il les déracine. Il les met de côté. Puis il révèle son peuple. Il retrouve son peuple. Et même si ce peuple n'est qu'un reste, le reste est très précieux aux yeux de notre Dieu. Il désire retrouver le reste de son peuple. Il désire les ramener à lui, qu'il fasse confiance en l'Éternel Dieu, qu'il s'appuie sur l'Éternel Dieu, le Dieu puissant, sur le Seigneur Jésus-Christ, le héros du combat, s'appuyer sur le Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors prions notre Dieu pour que nous soyons comptés parmi eux. Oh, notre Dieu et Père, ton jugement est juste, équitable. Tu es un Dieu juste qui, dans ta sainteté, tu vas écarter tout ce qui est orgueilleux, tout ce qui est méchant, tout ce qui est rebelle contre ta sainteté. Le Seigneur, que le monde écoute, et avant que le Seigneur Jésus revienne, qu'il te cherche, qu'il se repente, qu'il cherche le salut en Jésus-Christ. Et nous aussi, notre Dieu, que nous soyons ceux qui veulent, qui désirent, qui entrent par la porte étroite, la porte qui est Jésus-Christ, et entrent dans la vie éternelle. Oh Seigneur, donne que nous soyons parmi ceux que tu cherches, que tu découvres. Et dans le dernier jugement, que nous soyons parmi ceux que le Christ accueille dans la vie éternelle auprès de toi. Amen.